il y a 30 ans, au sud de Paris, une longue démarche s'est engagée à l'initiative d'élus territoriaux et de maires. Ce n'est pas une démarche qui nous a été proposée par les décideurs publics au niveau de l'État. Ce sont les maires qui ont décidé, considérant deux choses. C'est que la première, leur territoire était, que ce soit Hauts-de-Seine ou que ce soit Val-de-Marne, était un peu, je dirais, excentré par rapport aux villes-préfectures et qu'il était nécessaire que ce qui était présent dans ce territoire soit mis en valeur. Dès le départ, ce projet est parti, je répète, des élus territoriaux, en association immédiate avec des acteurs économiques dont je fais partie, des élus universitaires, des chercheurs. Et je voudrais à ce titre citer 4 personnalités disparues aujourd'hui. C'est Serge Antoine, haut fonctionnaire très fortement engagé sur l'aménagement du territoire et sur tout ce qui était environnemental. Bernard de Comps, professeur de Comps, directeur de l'École normale supérieure de Cachan, qui a eu aussi des fonctions très importantes au sein du ministère. Bernard de Comps voulait absolument ouvrir son école, et notamment ses étudiants, sur l'environnement extérieur. Et les 2 dernières personnes que je tenais à citer, c'est Thomas Turtz, qui fut un directeur général extrêmement important, impliqué, avec aussi, comme ses successeurs, un fort caractère, mais qui a porté haut le drapeau de Gustave Roussy, et son directeur de la recherche, François Kourilski, qui fut aussi pendant longtemps directeur général du CNRS, et qui nous a révélé, après y avoir travaillé, pas simplement sur la base de l'intuition, en nous disant et en disant aux élus, est-ce que vous êtes conscients que sur ce territoire Hauts-de-Seine-Val-de-Marne, de la VSB, il y a la concentration en matière de recherche, l'équivalent de la 4e région française, et c'est ce qui nous a aussi précipité. La Collège scientifique de la Bièvre, c'est un paysage, mais c'est aussi un paysage économique et social. Il y a de nombreuses personnes qui y travaillent et qui y vivent. La conférence que nous avons créée ensemble, c'est une coopération de projets entre les villes qui se construisent année après année. C'est aussi la présence d'un campus universitaire extrêmement important, puisqu'il y a 40 000 étudiants sur l'ensemble de ce territoire. Le territoire comporte 600 000 habitants et représente 10% du territoire métropolitain. C'est dire que c'est un territoire d'envergure au sud de Paris. Il y a aussi une présence d'entreprises majeures, le Crédit Agricole, le LCL, Orange, Sanofi, bien évidemment, qui fut l'objet de tant d'attention des élus du territoire pour que Sanofi se développe sur ce territoire, et c'est présentement le cas, mais aussi des entreprises de taille plus moyenne, mais qui sont très importantes, comme l'entreprise Carnot, qui est à Montrouge, et qui développe une technologie qui se développe très fortement dans ce pays, ST Microélectronique, Inotera, qui est à Arcueil. Bref, un tissu économique de première qualité et qui est maintenant très associé aux travaux de la VSB. J'ajoute que sur ce territoire, il y a 2000 chercheurs, pour la plupart très orientés sur la santé, mais il y a aussi une place importante pour les sciences de l'ingénieur. Ce projet se structure autour de ce qu'on appelle une médiane de projet. La médiane de projet, c'est bien entendu le campus santé, campus Grand Parc. C'est évidemment un secteur phare. C'est le campus de Cachan, avec non seulement ce qui se passe sur le site de l'ENS, mais aussi l'école spéciale des travaux publics. Donc c'est évidemment un pôle très important. Ce sont les Mathurins à Bagneux, les anciens locaux de la Direction générale de l'armement qui s'est transformée en habitation et en activité, et ce n'est pas terminé. Et puis c'est aussi le panorama à Fontenay, autour du CEA de Fontenay. Il y a un préfet qui expliquait que cette partie de la région parisienne, c'était le ventre mou. Le ventre mou entre Paris et puis Saclay. Et depuis, ce n'est plus du tout un ventre mou, c'est plutôt un territoire extrêmement actif et attractif et qui probablement va devoir gérer les conséquences de son succès, car c'est des territoires qui sont déjà soumis à une grosse pression urbaine, avec notamment la mise en service du Grand Paris Express. La conférence de la vallée scientifique de la Bièvre, c'est une démarche qui a toujours été conçue comme une démarche collective, dans l'idée que ce territoire fait sens, que c'est un territoire de projet
projet de vie pour les habitants, projet scientifique pour les institutions scientifiques, projet de recherche, projet d'enseignement supérieur pour les établissements d'enseignement supérieur, projet économique pour les acteurs économiques du territoire. Un territoire qui fédère donc les acteurs locaux en dehors d'une approche administrative et institutionnelle, dans l'idée que finalement, collectivement, il y a la capacité d'être plus fort et que nous avons une histoire commune et des dynamiques communes à construire. C'est donc un territoire de projets et les projets existent dans chacune des 10 villes qui constituent le territoire de la vallée scientifique de la Bièvre, qui est aussi un lien entre nous tous, les élus, les maires bien sûr, mais vous tous, les élus municipaux qui êtes ici aujourd'hui, mais aussi avec les acteurs scientifiques et économiques, un territoire qui ne connaît pas de frontières administratives, qui a été à la fois précurseur de la métropole, ou en tout cas un territoire de la métropole, mais qui a persisté et dont l'existence traverse finalement toutes les réformes et les institutions qui ont été créées, avec la métropole du Grand Paris ou les territoires. La VSB, finalement, elle a une autre réalité. C'est notre réalité commune, c'est notre destin commun autour des projets scientifiques, d'enseignement supérieur, des projets économiques et puis aussi de la vie de nos habitants, du bassin de vie que constitue l'ensemble de nos villes. La vallée scientifique de la Bièvre, ça a toujours été un cadre de mise en commun des projets et problématiques qui sont rencontrées par les collectivités, avec l'idée aussi qu'ensemble, nous sommes plus forts et que cela permet aux maires d'avancer avec une force collective qui est celle de la VSB et qui s'est toujours déployée quand cela a été nécessaire pour l'aménagement de nos villes, du territoire régional et pour peser ensemble sur les décisions qui peuvent nous impacter. Avec les maires participants, nous avons pensé que ce travail, nous devions le partager et le remettre en perspective avec vous toutes et tous pour redéfinir aussi, au moment où nous sommes, les grands enjeux qui sont devant nous et le destin commun qu'il faut continuer à tracer et à écrire. Nous allons organiser à l'automne 2024 les 8e assises de la VSB pour avoir un échange peut-être plus prospectif avec l'ensemble des acteurs de la VSB.